La pauvreté frappe toujours très fort, partout en Europe. Commençons ce tour d'horizon par la Hongrie. Ici, la crise financière mondiale a eu et continue d'avoir des répercussions réelles sur la vie quotidienne des gens. La pauvreté est devenue le lot quotidien d'un Européen sur 6, avec des conséquences bien plus dramatiques encore chez les familles monoparentales, les populations immigrées ou encore les minorités ethniques. Kalman fait partie de la communauté rome, il a 49 ans et n'a pas de travail. Il vit avec sa femme et ses 2 filles dans une maison dépourvue du confort minimum. Ils tirent leurs uniques sources de revenus du maigre salaire de femme à tout faire de son épouse et des allocations accordées pour leurs enfants. C'est ici que nous dormons. Voyez par vous-même, nous dormons tous ici, tous les membres de la famille. Moi, ma femme et nos 2 enfants. Il y a aussi une autre pièce qui servait de cuisine, mais elle a été transformée. Si l'on additionne le salaire de la mère et les allocations accordées pour leurs enfants, la famille Lakatos dispose d'un budget total de 220 € par mois. Dans chacun des pays de l'Union, le seuil de pauvreté est fixé à 60% du revenu national moyen. En Hongrie, cela représente 414 € pour une famille composée de 2 adultes et de 2 enfants. Un seuil plus important dans les pays plus riches. Mais avec seulement 60 000 forints, soit 220 €, il est impossible de joindre les 2 bouts. Il faut acheter de la nourriture, payer les factures et faire des dépenses pour les enfants, comme leur acheter des vêtements par exemple. C'est impossible. La pauvreté trouve son origine tant dans la société que dans l'histoire personnelle d'un individu. La situation familiale et professionnelle d'une personne, mais aussi son origine, son éducation, sa santé, son âge et son sexe, sont autant de facteurs déterminants, sans oublier sa flexibilité et son accès à un système de protection sociale. Non loin de là, toujours en Hongrie, voici Andrea, une femme de 41 ans. Sa famille est composée de 4 personnes. Andrea est la seule à avoir un travail, grâce auquel elle tire d'ailleurs un faible revenu. Elle a divorcé il y a 15 ans et doit s'occuper seule de ses 3 garçons. On lutte chaque jour pour joindre les 2 bouts. On arrive à faire des économies sur les habits qu'on achète seulement en cas de nécessité absolue. On essaie aussi de produire un maximum d'aliments de base qu'on stocke dans la cuisine, dans des boîtes de conserve. Ces cornichons, par exemple, sont faits maison. Vous savez, la nourriture est malheureusement très chère. On dépense beaucoup là-dessus. 2010 sera l'année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Un budget minimum de 26 millions € a été mis en place à cette occasion, dont 17 millions financés par l'Union européenne. C'est l'une des mesures phares inscrites dans le plan de l'Union pour combattre la pauvreté, tout comme le Fonds social européen et le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. De nos jours, on doit plutôt survivre que vivre. Il arrive souvent qu'on finisse par manquer d'argent à la fin du mois et qu'on en arrive à ne plus pouvoir payer nos factures. On a vraiment besoin de planifier la moindre de nos dépenses pour pouvoir payer les factures. Andrea n'a pas les moyens de mettre de l'essence dans le réservoir de sa voiture. Elle est donc condamnée à se lever chaque jour à 5 h du matin pour prendre le bus pour se rendre à son travail. La pauvreté est devenue un problème commun aussi bien dans l'Est que dans l'Ouest de l'Europe, tout comme dans le Nord et le Sud. Nous sommes maintenant à Valence, en Espagne. Cela fait 4 ans que Mariana vit ici avec son mari et leur fils David. Originaires d'Arménie, ils font partie des nombreux migrants venus chercher une vie meilleure au sein de l'Union européenne. La raison qui nous a poussés à nous installer en Espagne est que je voulais vraiment trouver un meilleur travail, parce que c'est très difficile dans mon pays. À titre d'exemple, je suis allée à l'université, j'ai étudié, et dans mon pays, j'ai eu 2 boulots différents. Et ça ne m'a rapporté au bout du compte que 150 $ par mois, soit approximativement 100 €. À leur arrivée en Espagne, leur parcours a été des plus difficiles et il n'a pas été évident pour eux de trouver un peu de soutien. Il leur a aussi fallu entamer un long processus d'apprentissage de la langue et construire leur propre réseau social. Tout cela avec des ressources très limitées. On a eu bien des difficultés. Au départ, il y a d'abord eu le problème de la langue. Au tout début, tu te sens inutile. Et en plus, tu ne connais personne. Tu es arrivé ici en Espagne, ok, mais tu ne peux pas aller vers quelqu'un et lui dire « Hé, je suis là » ou quoi que ce soit d'autre.
Et puis progressivement, tu fais la connaissance de nouvelles personnes. Tu repères les lieux où on peut te venir en aide, comme les associations ou les services sociaux. Si ta route ne croise pas par hasard la leur, tu te retrouves dans une situation où tu ne peux rien faire. Mariana et son mari ont réussi à trouver de l'aide pour leurs leçons d'espagnol et pour la nourriture du bébé. Mariana gagne maintenant sa vie en tant qu'aide à domicile. Elle suit également des cours préparatoires à l'examen de professeur d'anglais, ce qui lui permettra de pratiquer son véritable métier. Autre pays membre de l'Union européenne, même problème avec toujours la même question. Comment faire avec la pauvreté et comment la combattre? Nous sommes en Belgique. Nathalie a décidé de mettre un terme à sa situation de précarité. À 36 ans, elle travaille maintenant comme femme de ménage dans une entreprise de réinsertion sociale. Avant, je me sentais comme un meuble, une personne qu'on ne connaît pas. Tandis que maintenant, depuis que je travaille, je me sens plus fière de moi parce que moi j'ai un salaire, je sais prendre ce que je veux et payer mes affaires. Je me sens reconnue. D'une part, quand on va dans un organisme, on sait qui on est. On n'a plus peur des gens. On n'a plus peur de se faire regarder des gens aussi, surtout. C'est là, il n'y a plus de honte. Maintenant, on peut être droite et fière. Nathalie n'a pas suivi d'études supérieures. Quand elle a quitté son mari, elle s'est retrouvée sans la moindre ressource, exclue de la société et dans la honte d'une telle situation. Même si ce n'est pas toujours facile, avoir un travail rémunéré reste le meilleur moyen de s'armer contre la pauvreté. Le moment qu'elle passe en entreprise d'insertion lui permet de se réadapter au monde du travail, de retrouver un peu des points de repère, de fonctionner avec des droits, des devoirs dans le travail, d'assumer ses tâches, etc. Et donc ça permet à la personne de se remettre tout doucement sur un fonctionnement qui lui permettra de travailler dans une entreprise plus classique et peut-être plus exigeante par la suite. Faire revenir les chômeuses et les chômeurs dans le monde du travail, c'est l'un des enjeux que s'est fixé l'Union européenne dans sa stratégie de lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté. Le plan prévoit aussi de fournir à chacun suffisamment de ressources, de droits et de services pour être un véritable acteur de la société. La pauvreté n'est pas une fin en soi, c'est l'un des messages porteurs que va lancer l'Union européenne en 2010, année de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Un message qui s'adresse à près de 79 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté au sein de l'Union. Parmi eux, 19 millions d'enfants sont affectés.